in English because my work is in English. If, can you just say if you are listening to me? Is everything all right? The video, the presentation, are you all seeing everything? Is it good by your side? Yes, everything is. Okay, good. So, good afternoon again. I am Paul Marcel Elanga. I'm a data scientist. I'm specialized in AI for social impact. And yes, I'm presenting to you SafeScreen. SafeScreen is an AI that is going to help to detect early sign of domestic abuse on social media using NLP and psychological features. So, SafeScreen is here to help people who may face abuse in the normal life, and there are some hints that people leave in the media that we can collect and help people, because nowadays people are suffering from mental health, and because we need to use AI for social good, for social impact, not just to build things so that people can use like application and stuff, but something which is going to really focus on the real issue of nowadays world. So one of the main issues of nowadays world is mental health. So that's where Safe Screen aims to. We really want to help people who may face all those things through AI. So how does the project or the research project of SafeScreen started? I had one friend who died 3 years ago. Before dying, she wrote things on Twitter saying like, "Life is not meant to believe. Um, I'm tired of being abused by people." And when she wrote it, 16 hours later, she committed suicide. So I just thought if we had something that was there for her to be helped, for the lady to be helped, or something like a support for NGOs to help people who may suffering from mental health or just abuse, because she was abused by her father and also an uncle. So maybe if there was something that would help her, maybe this day she will be with us. So domestic violence is a serious issue among the world, and many victims don't recognize it. They often normalize it or justify it, as you can see. In the second point, I said victim may normalize abuse without seeking help. You may see someone on media saying, "It's my fault. He hits me," but it's not someone's fault if I got hit. So this is one of the hints. That's why we had psychological features. One of the hints that may show us that this person is abused but is normalizing it, and that's where the project comes. And also early detection can allow timely intervention and support. As I said, with NGOs and stuff, we can come and help those people. So, and also, self-screen helps to detect early language skill abuse using AI. The psychological features are linguistic markers uh, that help us, like inspired by trauma psychology that helps to see if the person is expressing something or is just living something that we need to help the person. So before going further, I got some work. There's some work that have been done, um, which I tried to like see what they did, so that it will help me with Save Screen. The prior works is sentiment analysis.
because yes, in this work is sentiment analysis, but most of the work that have been done is hate speech. With hate speech, and today we can say it through social media we use. For example, you cannot write something bad on social media. You are going to be cancelled on TikTok, on Facebook, also on Twitter, because with hate speech, you have like already the sentence, the bad sentence, you already know which sentence is good, which sentence is bad. But for the difference of this work of self-screen, the person, some people are expressing it, but some are not expressing it. So that's the difference, the main difference. And also online toxicity detection or cyberbullying, those things are already been developed, but there are already like words and sentence that you can detect this is someone that is has been a victim of hate speech. And also the limitation, as I said, is focused on explicit violence, and there's no on the third part, there's no psychological features involved inside, because the psychological features aims to reflect like fear, guilt, and acceptance. So yes, that's the main difference between the previous work, the work that have already been done, and SafeScreen. So yes, SafeScreen is going to look after those work, but we have a difference in it, because we are not just going to have like explicit sentence, but we are going to have sentence with psychological features that may we may feel like someone is living in fears, guilt, or acceptance of the fact that they are being abused. So just for you to have like a good representation of all the things. Before going further, I didn't mention it, sorry. We collected more than 8,000 data, more than 8,000 posts, sorry, from Reddit, from Twitter, also from Facebook. Not so much on Facebook, because Facebook has so many restrictions, especially for those kind of data we were looking for. So we mainly stand on Reddit. Reddit is a social media where people talk and people come to like say what is going through in their mind or what they are living in the daily basis. So yeah, for example, the data we collected, as I said, more than 8,000 data, and we annotated the data into three categories. So there's three categories in our data set. We have abuse expressing, abuse normalizing, and oh, sorry, there's not neutral, not abuse normalizing. I'm going to change it. Down is neutral. So for abuse expressing is like someone saying he, for the example here on the screen, you can see he hit me again last night. I don't know what to do anymore. So this is a direct report. The person is directly expressing the fact that he's being or she's being abused. So this is like the easiest, I would say, the easiest label to predict. And we have abuse normalizing. You can as you can see the example, sometimes it's okay if he slaps me when I make mistake. So the person is justifying the fact that she or he has been slapped. It's because I made mistake, that's why he slapped me or she slapped me. So this is when I say at the beginning, because psychological features really a big step, like a big hint for this project, as you can see. So when you just use like normal text classification models, when we see when the model we see something like sometimes it's okay, you would think it's something positive. If you just use normal sentiment analysis, maybe it's because the word slap, but it can be something else. You will think it's something positive, but
There's an insight in it. There's an int in it. It's okay because I made mistake. And for the last one, as I said, I'm so sorry about it. It's a mistake. Is not abuse normalizing again. Is neutral for neutre quoi. So I watched a movie about domestic violence yesterday because we need to minimize the bias. Um, Someone may talk about domestic violence without especially especially being abused or so see someone being abused. It's just talking about it the same way I'm talking about it. I'm not a victim of abuse. I'm just talking about it. So yes, we needed to have like a neutral part for it to have different views and stuff. So this is the model architecture of the work. So as we see, we started with the input. The input is all the data we had, the 8,000 data we had. We made tokenization, lemmatization, and emoji mapping. We also use emoji because in nowadays communication, emoji is really an hint to know the mood of the person, how the person, when you write something, if for example I wrote I'm okay and I have an emoji crying, it will ask a further question. But if I say I'm okay with a smiling face, um, yes, it's okay, I'm good. So we use the model pairs with psychological features, and yes, so you can see the psychological features that are fused together, and we classified it with the model. So for the methodology is like common NLP work. So we did the pre-processing, tokenization, monetization, emoji mapping, as I said, and also the cleaning of the data and sort, and the text encoding with BERT. I also use this BERT because we want for the next work to deploy the deploy safe screen. So this work is less, but is heavier. So this but is okay for this kind of work. And yes, also the abstraction of psychological features, sentiment shift, toxic justification and stuff. And we use specification with soft mass, sorry. So this basically is for the methodology we use, like common NLP work. And now you can see the results. We also use GFID logistic just to see how it's work, and you can see the model is not quite good. For this table, we have an accuracy of 82.3%, 0.78, 0.74 for the F1 score and the recall. And the best model here is BET with psychological features, and we have 88.7%. The model is still to improve because we need to have, there's many people who may face abuse, but they just leave it with hints. There's no phrases like sometimes it's okay for me to be slapped. So they have like hints or phrases in the phrase. So we need to improve the data set. Even for the emoji part, is not that deep. We don't have so many work done on the emoji part. Um, so yes, I will say if we improve in the data collection or uh, a big a bigger data differences or I don't know nuance, I don't know how to say it. Yes, the model will be better in the next. As I said, the integration, but prefer best at capturing nuance languages, despite the the two other model. So this debug is slightly weaker, it's faster and it's ideal for real-time system. As I said, we want to deploy it, and I think if we continue to improve the model, yes, we are going to use this debug. So this is the confusion matrix that you can see. We have we have our true labels. So AE is for abuse expressing, AN is for abuse normalizing, and neutral, as I said. And you can see that for neutral, there's
For the whole thing, it's quite good. I would say it's quite good. The prediction, we can say for abuse expressing, he predicted well 823 posts. So we have some mistakes. I would say 300, yes, mistakes for AE, and also uh, 784 for abuse normalizing. And for neutral is a good guess because we add many more. I would say many half of our post was neutral. So there's also something that we need to improve in this work, to have more AE and more AN post than neutral. This is going to, so that the model will work fairly. So for the analysis, this is like just an interface we try to use. We did it with how do you call it, Streamlit. We try to do it as like Twitter, to for it to be like Twitter. So because those people who are going to use SafeScreen is NGOs. Um, NGOs are those who are going to have like those inputs. Maybe if I wrote something like, sometimes I feel being slack make me stronger. As you can see, is abuse normalizing. The person normalize the fact of being slapped. So this is what we want, like to how our safe screen to look like. We did it with Streamlit, and we wanted it to look like Twitter because it's the main social media for this kind of topics or stuff. So for the discussion and the limits, as I said, and the data set is, first of all, the data set needs to be improved, and also the data set needs to be multilingual expression. Because for example, now I'm presenting it in French, in English, because my data is in English. Everything that I had it was in English, because in other language, especially in African languages, people don't talk about what they are facing. So it's really, really, really difficult to have those data, because I really wanted to be uh, in Wolof, maybe in Swahili, the most spoken African language. So yes, and also the ambiguity of circumstance difficult, because someone can write something like uh, Real Madrid got beaten by Barca because of maybe the match was coming. So the model may think it's abuse, but it's not abuse; it's a sarcasm. So this is the sarcasm is one of the reason our model is not so much performing well, because many people use sarcasm and ambiguity in their post, or and that causes the risk of false positive. So we work with psychological people, with psychology people, psychologists. So the whole works requires human in the loop validation, because it's a tricky topic. So we need to have a professional to help us and read it. So the ethical concern, because we are going to use people's what people what people are saying to make our work. So we need to um, look after the privacy, the consent, and all those stuff. So for future works, we want to the ending of this work is from NGOs to use it and to have a warning system. SafeScreen is a warning system, and we want NGOs to collaborate with social media with SafeScreen, so that it will be easier for them to recognize and know those people who need help, and also integrate a mental health chatbot. Maybe someone can build something, and we can use chatbots to like
say to the person. For example, one of the example we saw previously was sometimes I think it's okay, it's me because I make mistakes. And the chatbot can write something like, no, it's not okay. Um, Making mistake is part of human being, but we need to make the difference between the mistakes and the abuse. So also too for content moderation on platform. And the next step is, as I said, to extend into African law resources and languages such as Wolof, Swahili, Lingala, Gabon Congolese. So, and also deploy a real-time version of safe screen with just the birds and continue to because we already started but continue to collaborate with psychological psychologists for ethical oversight. So yes, that's like the main the next step of this work. So before going further, I don't know if you guys have question. I will be so delighted to to answer your question. I also have question for you guys. Maybe if you listen to me, I also have question. Maybe you want to ask, and I also will ask question as I what I said. Maybe you will help me add more value to this work because it's a work that still needs to be improved. So yeah, I don't know, Sophie, you are here. Maybe you wants to ask question, or someone in the public wants to ask question. But the question can be in French. It's just that the whole work is in English. That's why I presented in English, but the question can be in French. I'm open. Yes, thank you. You hear me? I don't know if Do you hear someone is me well? yeah, welcome. I'm really sorry for your friend. May she rest in peace. And I'm really glad today to have you and to talk about this subject. Because I don't know in other country, but in Senegal, we have a lot of women who talk about that in social media, like TikTok, uh, more TikTok recently, but Facebook or Twitter, and having a model like this will help them to have social assistance. So thank you very much for this work. You're welcome. I don't know. Is it possible to have like both screen? Need to make it like that. So, Aziz, if you have question, you can open your mic. Um, do we have question, or should I ask you guys question? Because I have question. Maybe those question, and as I said, we can go in French. Maybe someone has a question in French. We can go in French. I'm open with French. I'm really open, so we can. Yes. Ici, je peux pas. Hello, guys. Hello, guys. Are you listening to me? Yes, we are here. Okay. I want to. Sorry. Let me come back. Maybe someone wrote something down. Okay, so if you guys don't have question, maybe I have question for you. You guys are going to help me improve this work. Uh, as I said, I collected. You said a good point with the fact that in Senegal, many women talks about it, or
But I try to like collect data here to see if I can use it. But most of the time, the people that the ladies, especially, that doesn't talk about it like that. Uh, Sometimes there's just hints. For example, I will go in French, maybe for everyone to understand. Par exemple, les gens ne disent pas en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, bon, toute l'Afrique, hein, ne disent pas directement que je suis victime d'abus. Donc ça va être, il y aura un peu comme des indices en fait qui vont être laissés dans des phrases. Et donc c'est ça. Est-ce que oui, ça va. Ah, désolée, hein, j'ai eu quelqu'un qui voulait parler. Donc, je disais, donc, en fait, comment faire, comment est-ce que vous pensez, parce que la raison pour laquelle ce travail est majoritairement en anglais, voilà pourquoi quand je le présente même en anglais, c'est parce que tout a été fait, en fait, avec de la data que j'ai collectée en Occident. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, qui peut être fait pour que ce travail soit beaucoup plus orienté vers chez nous? Quand je dis vers chez nous, c'est-à-dire c'est en Afrique et avec nos réalités en fait. Sachant que beaucoup de ces femmes qui passent par cela ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va dire que c'est peut-être des femmes qui ont une certaine notoriété, qui peuvent parler de ça sur les réseaux sociaux. Mais toi, moi, comme ça, si on en parle, parfois c'est même nos familles qui viennent étouffer ça en fait. Ils vont te dire non, il faut te taire, il ne faut pas en parler. Qu'est-ce que vous pensez en fait qui peut être fait pour que justement on puisse, euh, on puisse en fait avoir la donnée pour nous et par nous. Oui, oui. En tout cas, c'est ouvert, hein, c'est une discussion. Vous pouvez y aller. Enfin, je me permets, Sophie, de dire qu'elle peut y aller. Il peut y aller. Ok. Allez-y. Ok. Ouais, enfin, j'ai join en retard, donc j'ai pas suivi l'entièreté de la présentation. Donc, du coup, avant de me prononcer sur une proposition, je me posais la question sur la nature des données que tu as reçues chez l'Occident. Est-ce que c'était parce que je m'imagine que eux, ils ont des centres d'appel et des groupes d'appel, des trucs comme ça, où il y a des personnes qui dénoncent ces choses-là? Chose que je ne sais pas si nous, on a ça dans nos différents pays, par exemple. Et enfin, avant de proposer, j'aimerais savoir c'était quoi les caractéristiques des données que vous avez reçues, genre ça provenait vraiment d'où. Merci beaucoup pour la question. Donc, j'ai collecté les données, vu que c'est sur les réseaux sociaux, comment je dis ça, mon terrain de jeu pour ce travail. Donc, sur les réseaux sociaux et plus particulièrement un réseau social qui s'appelle Reddit. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est américain, je vais l'écrire ici. Ouais, je connais. Ok, bon, peut-être juste pour ceux qui ne. Ah, il faut que je me reconnecte et tout. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Je vais essayer d'envoyer le link. Donc, sur Reddit, sur Twitter et un peu sur Facebook. Facebook, parce qu'il y a eu des restrictions, quelques restrictions. Donc, je n'ai pas collecté forcément beaucoup de données, des restrictions, surtout à cause du sujet sur lequel je voulais collecter ces données. Mais sur Twitter, avec les API, avec l'API Twitter, c'était simple. Mais Reddit aussi, c'était très simple, mais beaucoup plus Reddit. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme où les gens parlent. Donc, c'est une plateforme où les gens viennent s'exprimer. Et donc, c'était vraiment en termes de collecte, c'est là où j'ai eu le plus grand nombre de mes données et parce que là-bas, les gens s'expriment vraiment. Donc, en termes de divergence ou bien de nuances de postes, je l'avais vraiment en fait avec Reddit. Ou à différence, par exemple, sur Twitter, il y avait certains posts qui auraient pu être supprimés parce que quelqu'un va peut-être écrire quelque chose, il se plaint d'être abusé, mais parce qu'il y a peut-être des mots ou des termes qui ne passent pas avec, comment, how do you say it? Avec le, comment on dit là, le,
les mots en fait qui sont permis de dire. Je sais pas pourquoi ça m'échappe sur le moment. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, voilà. Donc, en fait, il y a des données en fait qui peuvent manquer. C'est juste ce qui peut être mis à la surface. Mais en tout cas, il y a aussi beaucoup de données collectées sur Twitter. Maintenant, par rapport à comment plus près, oui, Reddit, mais comment j'ai su en fait quelles données, c'est par rapport aux hashtags, aux différents hashtags, parce que ça soit sur Twitter, que ça soit sur Reddit, il y a des hashtags, donc ça peut être les hashtags que j'ai utilisés, c'est bon, il y a des grands hashtags et après il y a des sous-Reddit. Donc il y a les Reddit et les sous-Reddit et sur Twitter, il y a des hashtags qui englobent d'autres hashtags. Par exemple, tu vas prendre relationship et dans relationship, il y aura abuse, il y aura parental abuse ou bullying, harassment et toutes ces choses. Donc, j'ai utilisé les hashtags. J'ai aussi utilisé les threads. Je ne sais pas trop comment le dire en français. J'ai aussi utilisé les threads pour collecter ces données-là. Donc, au travers des API, c'était plus facile en spécifiant comme ça. Donc, voilà, moi, je suis dans cette catégorie. J'ai spécifié les Reddit, les sous-Reddit, les hashtags, les threads sur lesquels je voulais en fait collecter les données et c'est ce que j'ai eu. Et voilà. Et du coup, ta détection était basée sur des mots alors que tu avais dans tes phrases. Non, pour la collecte, j'avais besoin de mots-clés. Mais c'était des phrases en fait. Pour tout, c'était des phrases parce que quelqu'un ne va pas venir écrire juste abuse et je vais dire que c'est une personne qui. Voilà. Donc, Mais du coup, qu'est-ce qui a motivé ce choix d'aller vers les réseaux sociaux? Parce que ça peut aussi être des biais. Et enfin, moi, je m'attendais à ce que tu les as pris peut-être des, je sais pas, des groupes qui parlent de ça ou qui ressentent ça ou des calls pour se plaindre, mais tu as pris les réseaux sociaux. alors, Pourquoi les... oui, 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 vas-y. Vas-y, désolée, je t'ai coupé. Non, non, c'était ça ma question. Pourquoi le choix de ces données-là? Alors, quand tu parles de groupe, en fait, c'est voilà pourquoi je prends vraiment le temps de parler de Reddit. Là-bas, Reddit, vous connaissez un peu, c'est quoi les alcooliques anonymes. Vous avez un peu Ah, l'image des alcooliques anonymes. Genre, oui, on oui. s'assoit là et chacun parle. En fait, c'est un peu comme ça, là-bas. Ah, ok. Ah, Voilà. ok. Je vous invite, je vais envoyer un link et tout. Euh, donc, en fait, cette plateforme, c'est vraiment ça. C'est une D'accord. plateforme. Maintenant, là, ça, c'est par exemple dans le cas quand je parle d'abuse. Maintenant, ça peut parler aussi d'autres actualités ou bien je sais pas quoi. Mais par rapport à ça, c'est vraiment en fait des gens qui parlent de ce. Et il y a la possibilité d'être anonyme. En fait, c'est ça qui fait qu'il y a même en fait beaucoup plus de matière. Parce que les Et gens puis, parlent. le problème avec l'anonymat, c'est qu'on peut venir Mhm. se permettre de tout dire, mais comment, enfin, détecter la véracité de la chose? Ah, mais là, si c'est pour ça, ça veut dire que si en termes il faut, comment je veux dire ça? Alors, Enfin, le but, quand on collecte la donnée, le but, c'est de pouvoir avoir un modèle qui sait prédire lorsque c'est pas. Moi, j'ai besoin de la donnée. Je ne sais pas si oui, je. je sais que tu as besoin de la donnée, mais tu as aussi besoin de la bonne donnée qui est représentative de la cause pour laquelle tu veux faire l'étude, que ça détecte réellement. Tu vas pas me dire que, disons par exemple, un Hein? exemple banal, Oui, oui. le but c'est détecter le racisme, on va dire, et Hmm. qu'on prend les mots sur les réseaux sociaux, enfin les discussions sur les réseaux sociaux, Mhm. et puis il y a peut-être un groupe de personnes qui banalisent un peu les thèmes autour de ça, bah, ça va biaiser au final ta donnée que tu vas prendre, ça va pas vraiment te refléter la réelle, enfin les vrais trucs qui représentent ça, quoi. Voilà pourquoi mon travail, ce n'est pas juste de faire du sentiment analysis. Il y a ce qu'on appelle le titre de mon truc, c'est Detecting Early Sign of Domestic Abuse Using Psychological Features. Ok. Les psychological features, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je pense que je l'ai même dit tout à Ouais, l'heure. j'ai loupé En fait, toute ce la sont des présentation. linguistiques, voilà, des marqueurs linguistiques inspirés par les traumas psychologiques. D'accord? Donc, en fait, la donnée me permet d'avoir quand j'ai dit j'ai besoin de la donnée, c'est effectivement avec le biais. J'ai besoin de la donnée, en fait, pour savoir quelle phrase, si tu vois, après, j'ai dit qu'on a annoté, on a labellisé les données en trois catégories.
Abuse expressing, abuse normalizing, and neutral. Abuse expressing parce qu'une personne peut s'exprimer, une autre Ah, peut juste normaliser en fait, mhm. et ça peut être neutre. Par exemple, là, on parle de domestic abuse, mais ça ne veut pas dire que toi et moi, on a été abusés. Les psychological features viennent pour mettre en fait l'accent sur, comment on appelle, la réalité justement. Ce sont des marqueurs en fait psychologiques. Donc, c'est comme j'ai dit dans mon travail, j'ai travaillé en fait avec des psychologues. Donc, les réseaux sociaux me permettent d'avoir. Après, je ne dis pas que c'est parfait. Le travail needs to be improved. But l'objectif final de ce travail, c'est que, comme j'ai dit au tout début, je pense que Sophie, elle a écouté, ce projet est venu comment? C'est que j'avais une amie, du coup, qui avait écrit ce genre de message sur son réseau. Et 16 heures plus tard, elle s'est donné la mort. Et donc, c'est juste de se dire, euh, on a un modèle en fait qui nous permet avec les psychological features, donc je ne sais pas comment on dit psychological features en français, avec les psychological features de faire vraiment ce travail-là avec les marqueurs de trauma. Donc là, quand une personne parle de quelque chose, je sais où la classifier, je sais où la catégoriser. Et donc les psychological features prennent en considération le contexte en fait. Ça prend en compte le contexte, ça prend en compte en fait comment je veux dire ça, un peu comme la cadence des mots dans une phrase, ça prend en compte toutes ces choses. Et donc, les données en fait qui ont été collectées me permettent en fait d'avoir cette catégorisation-là en fait de mes données et en y appliquant tout ce qui est marqueur psychologique, bah, je sais faire la différence de ce qui est quoi. Ouais. Maintenant, après ma question tout à l'heure, c'est vrai que j'ai posé une question tout à l'heure, mais j'avais un petit peu la réponse. C'est comme je disais, aujourd'hui, où est-ce que tu veux que les gens parlent? Par exemple, quand on parle d'alcoolique anonyme, là, ils vont pas accepter que je vienne et que je puisse commencer à écrire ce qu'ils disent. Parce que Mhm. c'est dans l'anonymat. Je ne sais Ouais. pas si c'est des choses qui sont dans l'anonymat. Un psychologue va pas te donner, en fait, va pas te dire, j'ai discuté avec mon patient et voilà ce qu'il m'a dit, prends et tu te collectes ta donnée. Donc, le travail, en fait, qui peut être fait plus tard, c'est par exemple d'étendre ça, que ça ne soit pas juste avec ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, mais d'étendre ça, par exemple, surtout pour des communautés comme nous autres. Je vois souvent qu'il y a des femmes qui ont de l'influence dans nos pays, qui peuvent parfois, qui font souvent les 8 mars des petites, je dirais pas conférences, mais comme des talks où il y a des femmes en fait qui s'expriment. On peut aussi se servir de ça, de leur Ouais. expression. Ça peut être l'anonyme vu que ce sera anonyme pour s'en servir en fait plus tard et que ça ne soit pas juste ce que les gens derrière leur écran ont dit, mais que ça soit aussi des gens en fait qu'on a eu. D'où la difficulté, en fait, en termes pas, je dirais pas la difficulté, mais là où ça rend encore plus intéressant la collecte de données, en fait. Je ne sais pas trop si ça répond à la question, ou bien si, mais si vraiment c'est pas clair, c'est pas faux, ou bien Ici, non, il y non, a non, un. c'est beaucoup clair. Enfin, j'avais aucune idée sur l'approche. Et comme j'ai loupé aussi ta présentation, bah, du coup, il y a pas mal de trucs que j'étais pas au courant. Et non, 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 c'est clair. Et bah, du coup, comme pour chuter comme proposition, du coup, je pense que les associations qui accompagnent généralement des personnes dans ces situations-là peuvent aider dans une telle étude si jamais ils récoltent ou, je sais pas, ils ont une base de données. Et si je comprends bien le problème ici, enfin, la solution ici, c'est détecter ça bien avant. Mais la question en gros, c'est est-ce que alors il y a des espaces où les personnes peuvent s'exprimer librement, de façon anonyme, de sorte qu'on peut, enfin, du coup, se servir de ces canaux-là pour vite détecter justement et peut-être reach out, bon, vu que c'est anonyme, bah, du coup, le but c'est de faire quoi en fait, parce que vu que c'est déjà anonyme, imagine, enfin, je m'exprime, mais de façon anonyme sur une plateforme, ils reçoivent, ils détectent que ça c'est un urgent signal. Bah, du coup, ils vont faire quoi? Vu que moi, j'ai fait ça anonyme, je suppose qu'il n'y a aucun moyen de me contacter. Alors, Pas quand j'ai trop. parlé d'anonyme tout à l'heure, c'était vraiment pour dire à quel point il y avait une panoplie de données. Parce que peut-être là où les gens vont parce qu'il y aura mon nom.
Euh, je peux pas m'exprimer. À contrario, sur Reddit, parce que justement, si tu veux, tu laisses. C'est pas tout le monde n'est pas anonyme. Hein. Je peux garder mon identité et puis Ok. taper que voilà, voilà ceci. Non, ça c'était juste une parenthèse entre autres. Mais le but, justement, c'est qu'au travers des réseaux sociaux, ben, moi, j'utilise mon réseau social et je vais écrire quelque chose et on sait, et on voit que c'est moi Oui, en vrai, ouais. que, en fait, voilà. Et là, on est en discussion, en fait, avec une ONG qui veut bien, en fait, dont je tairai le nom, qui veut bien, en fait, que ça soit déjà mis en place sur certaines applications et plus tard, peut-être, mener ça. Parce que l'objectif final, en réalité, c'est que ça soit sur les réseaux sociaux qu'on utilise tous les jours. C'est-à-dire Twitter, que ça soit également sur TikTok. Je pense que Sophie a donné un exemple sur TikTok. Et je travaille également pour une ONG où on a développé, on a développé une plateforme pour les femmes, en fait, au préalable, c'était pour le cyberharcèlement. Donc, on essaie d'étendre ça. Donc, les femmes qui passent par... Parce qu'aujourd'hui, les femmes souffrent... Bah, les hommes aussi, hein, pas juste les femmes. Il y a des hommes qui l'ont utilisé aussi, de cyberharcèlement. Donc, par exemple, à la suite de Même ça, des enfants, hein. pardon? J'ai dit, il y a des enfants aussi qui sont victimes dans des foyers, des trucs comme ça. Donc, Oui, oui, oui. Bon, c'est vrai que pour les enfants, c'est un peu délicat. ouais, C'est c'est vrai. des mineurs. Donc, en termes de RGPD, tout, c'est un peu délicat. On va dire qu'on va d'abord rester pour les plus grands et voir comment est-ce qu'on peut emmener ça dans les plus jeunes. Mais En tout cas, sinon, euh, pardon, s'il te plaît. ah, ok, d'accord. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait une question. Et est-ce que tu as un lien vers l'étude que tu as fait qu'on peut lire davantage? Est-ce que? J'ai pas Est-ce qu'il entendu. existe un lien vers l'étude que tu as déjà fait jusqu'ici qu'on pourrait lire? Alors, je vais être sûre de bien avoir compris la question. Est-ce que ça a un lien avec... Est-ce qu'il existe un lien avec ton travail qu'on pourrait lire? Ah, oui, un lien, oui, parce que dans ce que je fais, euh, aujourd'hui, beaucoup de nations veulent un peu se... Non, non, je me demande si elle Non, non, a non, des... j'ai entendu. En fait, Sophie a allumé son micro. Je voulais savoir peut-être qu'il y avait... Si elle parle de l'article, on l'a mis en lien dans Alors, j'ai du mal à entendre Sophie. Je sais pas. je disais, si elle parle de l'article, on l'a mis en Je sais pas si c'est juste de mon... J'ai pas compris non plus. Le volume est très vous m'entendez là? un tout petit peu. En tout cas, moi, je n'entends pas. Vous m'entendez là? Ou bien, est-ce que euh, tu peux écrire dans le chat? Je sais pas. Donc, s'il faut répondre rapidement à ta question, comme j'ai dit, moi, je suis plus dans le AI for Social Impact. Et ce que je fais, c'est que je m'attaque aux fake news dans le travail que je fais, en fait. Donc, les fake news, on essaie avec toutes les fake news politiques, en fait, dans lesquelles nos pays sont confrontés aujourd'hui, qui emmènent la désinformation, qui emmènent qui peut générer des conflits peut-être qu'on ne voit pas dans tous les jours. Donc, en gros, c'est ça que je fais, en fait, rapidement, si je dois dire rapidement. La lutte contre les fake news en utilisant de l'intelligence artificielle, du NLP pour le coup. Donc, c'est un peu dans le même sens. Toujours les réseaux sociaux, toujours les... Maintenant, vous m'entendez? Là, ça va mieux. Je vais essayer de mettre des écouteurs. Peut-être qu'avec les Je écouteurs, pense que c'est facile. ou bien peut-être c'est de mon côté. Si les autres t'entendent, je peux être de mon côté. Là, c'est mieux. Il y a la dame qui demande le lien.
Je vais essayer, mais Je sais pas si tu m'entends bien. parce que je n'entends pas bien. Vas-y. Je sais pas si elle me demandait le lien de la. Si c'est ça, j'ai écrit le lien de la. Je sais pas pour les autres, je n'entends pas du tout. C'est pareil pour moi. Ok. Sophie, on ne t'entend vraiment pas du tout. Peut-être écrire dans le chat. Après, juste me demander s'il y avait un article de ce travail. Oui, j'ai partagé au tout début. Ah, est-ce que tu peux repartager? Vu que j'étais pas là, je crois que j'ai pas accès au chat précédent. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Je peux partager du coup l'écran. Ah, je partageais déjà. Bon. Je vais pas faire un full diaporama. Je vais juste revenir sur. Est-ce que c'est bien visible ou bien je dois zoomer? C'est visible? Oui, c'est Bon, visible. ça c'est les trois travaux sur lesquels je suis beaucoup plus revenue. Donc là, c'est Delvin Helen, il est juste plus revenu hein, sur les text classification de d'habitude hein, avec Berthe et ici avec Justin Berthe. Maintenant, ici, ce travail, bon, ici par contre, il avait commencé dans un petit peu sa- le développement de son travail, dire qu'il était important de contextualiser certaines choses, donc d'avoir une approche un petit peu plus centralisée. Mais ce n'était pas forcément avec les marqueurs psychologiques, mais il y avait déjà un début par rapport à ça. Et donc ça, c'est juste un travail normal de classification, mais que j'avais trouvé très intéressant. Et voilà, ici, c'est tous ces marqueurs psychologiques sur les plateformes sociales pour un peu voir, comprendre en fait, comprendre un petit peu et avoir une certaine nuance. Mais j'ai travaillé avec, comment on appelle ça, aussi des psychologues pour avoir aussi une meilleure vue par rapport à ça, pour ne pas, comme tu as dit, qu'il y ait des biais même déjà au niveau des données en fait. Donc, ouais, c'est ça. Ah, Je ok. vais, que je partage, que je copie et que je colle dans le chat, que Ah tu non, moi veux. je parlais de ton article à toi. Ah, ok, 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 ok. Ça doit être publié sous peu. Oui, on avait mis le lien dans Meetup, dans la Ouais. Dans description. le meet-up? Ok, je vais aller Ah, chercher là-bas. ok. Ah, donc j'avais pas compris. Désolée alors. J'ai du mal Ouais, avec. Ah, non, merci. là, Sophie, c'est pas, on t'écoute très bien. D'accord, c'était mon ordi alors. Désolée. Ah, parfois, la techno, là, ça déconne. Oui, Ok. je pense qu'il y a Rokhaya qui avait levé la main. Oui, 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 je pense aussi. Mais je pense qu'elle s'est déconnectée. Je lui ai demandé tout à l'heure. Euh, je pense qu'elle s'est déconnectée. Euh, donc, je pense qu'on a répondu, je pense, à la première question que je vous avais posée, mais que finalement, bon, grâce à Fouté, je pense que j'ai bien prononcé, on a aussi pu répondre. Et du coup, est-ce que j'avais une autre question? Mais en fait, concrètement, comment on le fait en fait? C'est vrai que j'ai déjà commencé, j'ai mon élément de réponse, mais comment est-ce que je fais? Parce que surtout le fait où je veux vraiment qu'il soit euh, multilinguaux, avec, on est au Sénégal, peut-être le Wolof. Déjà pour avoir de la donnée en Wolof, c'est pas facile, juste pour euh, entraîner un modèle classique.
mais avec aussi beaucoup aussi ces petites contraintes-là. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je dois juste continuer à me pencher ou c'est la donnée est beaucoup plus accessible ou bien il y a quand même du travail qui peut être fait? Et si oui, comment? Par rapport à notre contexte en fait. Parce que c'est vrai que c'est très occidental en fait. Ça, on va pas se cacher, c'est très occidental. Euh, Peut-être les données ou bien même la détection en elle-même. Mais par rapport à nos pays, en fait, peut-être qu'il y a des... Comment je vais dire ça là? Un travail plus personnalisé, en fait, qui doit être fait. So, comment est-ce que vous pensez qu'on peut le faire? Je veux vraiment sortir de ma box à moi parce que quand tu es dans un travail, tu es comme focus, tu as une façon de voir les choses et je me dis peut-être que les autres, oui, vas-y, ça va vraiment m'aider. Moi, en vrai, je dirais que c'est de voir quels sont les réseaux sociaux, par exemple, que enfin, si on prend le cas du Sénégal, les Sénégalais, ils sont plus sur quels réseaux sociaux et est-ce qu'ils TikTok. abordent ce sujet-là? Ah, c'est plutôt TikTok. Ouais. Ah, non, c'est regardé avec TikTok. Je TikTok sais en pas. communication. Sophie, dis-moi si je me trompe, mais TikTok, Oui, Mais sur TikTok, on regarde les vidéos. Est-ce qu'on communique pas vraiment avec les gens, non bien? Enfin, il en y fait, a la c'est ça la possibilité. difficulté. C'est Ouais, justement ça la TikTok et sur difficulté. Facebook. Oui, ok, TikTok et bah, si Facebook. c'est sur TikTok, je suppose que les gens ils s'expriment via des vidéos alors. Il y a les lives, donc Ouais, ils ok. montent et ils participent. Hmm. Donc, si j'ai bien compris la présentation, je pense que le modèle se base plus sur les mots, quand on En détecte fait, oui, les c'est mots du texte. abusifs. Alors que Mhm. je pense que ici, les gens racontent plus ce qu'ils ont vécu, leur histoire, sans pour Mhm, autant mettre un mot là-dessus. Donc, ils racontent, j'ai vécu ça aujourd'hui. Ils racontent toute l'histoire. Maintenant, peut-être c'est à la personne de déduire si elle a subi un abus ou pas. mhm. Donc, comment contextualiser le modèle par rapport à ça? Là, c'est justement ma question pour vous. Parce qu'en réalité, c'est vrai que c'est ça qui est un peu l'épine dans En- le pied. Mais en vrai, même si tu racontes ton histoire, normalement, tu devais être capable aussi de faire le même travail. Parce que même si je raconte quelque chose qui s'est passé, enfin, je mets des mots sur ce qui s'est passé. Donc, même, enfin, tu veux dire qu'il parle en langage codé ou... Non, en Enfin, fait, il y a des gens qui normalisent en fait l'abus. Il y a ben, des je peux gens qui ne sont pas comprendre. conscients en fait, qui sont Oui, oui, oui. abusés. Oui, en effet. Et ça, c'est un vrai problème, justement, parce que, enfin, t'en as qui peuvent parler et rigoler, mais pourtant, ils expriment de l'abus, là. Tu vois, il y en a qui Exactement. peuvent parler de ça et, tu vois, elles rigolent, mais c'est de l'abus qu'elle vient de décrire, là. Et a Mhm. priori, avec les features, psychological features que tu as dit, je suppose que tu es capable de détecter ça. Oui, justement, si Sinon, tu veux, ça dépend les si... limites, c'est quoi de ces features? J'ai pas compris. C'est quoi les limites de ces psychological features? Est-ce que c'est efficace à tous les niveaux? Est-ce que ça marche bien selon un certain contexte? Ou selon une Non, certaine manière d'avoir frame la phrase? de ce que j'ai fait, en tout cas, ça marche bien. En fait, la limite, c'est plus, je dirais, parce que je ne veux pas... euh, si on va dire qu'il y a en termes de classifier et tout, classification, ce qui est le main objet en fait qu'on veut classifier, c'est justement abuse normalizing. C'est vrai qu'il y a abuse expressing, ceux qui expriment qui sont abusés, mais celui peut-être je vais dire qu'on met un petit peu, qu'on mettrait un petit peu plus l'accent, même si c'est pas le cas, c'est normalizing parce que c'est pas des gens en fait, c'est des gens qui ont besoin d'être aidés, ils ne savent même pas qu'ils ont besoin d'être aidés. C'est même eux le vrai problème, c'est même eux le vrai euh, target en fait. Les autres aussi. Parce que si tu exprimes, c'est que d'une part, tu veux aussi que les autres, à l'exemple, à l'instar de la personne qui a Il inspiré est ce déjà travail, un pas en avant vers la solution, on va dire.
Non, en fait, le problème qui est là, c'est que quand on parle, par exemple, par rapport à TikTok, si il faut parler de psychological futures avec les données qui ont été collectées, avec le travail qui a été fait, le travail se fait tellement bien. Le travail se fait bien et juste, en fait, au niveau, ce qui fait qui ramène les biais dans ce travail, où les biais ont été constatés, c'est juste au niveau du sarcasme. Je l'ai dit dans mon travail, c'est que, par exemple, quelqu'un va dire, je suppose que tu es, dis-moi si je me trompe, tu es camerounaise, n'est-ce pas? Oui, je suis camerounaise. Et dans nos expressions, par exemple, enfin, on peut dire, par exemple, ah, j'ai tapé, je sais pas moi, un habit ou je sais pas comment, là, c'était compliqué. Le modèle, il va avoir tapé. Lui, il ne sait Oui. pas que tu es sarcastique, en fait. Mm. Donc là où le modèle, en fait, n'est pas parfait, je dirais ça comme ça, c'est en fait ce sarcasme et ses ambiguïtés. C'est là où, en fait, il est perdu, le pauvre. Parce que lui, il va taper. C'est comme Francis Ngannou qui dit « je tape les gens pour vivre ». Il ne dit pas ça parce qu'il abuse Ouais. personne, mais en fait, c'est une phrase. Et ça, humainement, c'est facile à comprendre que, bon, là-bas, c'est du sarcasme, en Et fait. du coup, il prend le contexte. Donc, a priori, il devrait pas tomber dans le panneau avec ça s'il prend le contexte. Mais non, il faut pas idéaliser l'intelligence artificielle à ce point. Après, je dis pas que c'est tout, en fait, qui... Parce que si tu fais aussi un truc qui tu as 100%, tu fais un overfitting, même 98, tu es déjà un bon 99, tu as un overfitting. C'est juste pour dire que, en fait, c'est un modèle. Donc, il apprend, en fait, de ce que... Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vraiment le sarcasme. Ça, c'est l'exemple que moi, je te donne. Mais c'est pas, il y avait pas cette phrase de Francis Ngannou, par exemple. C'est une phrase que je te donne. Non, Je je peux te dire sais, que mais je dis, le sarcasme, en fait, emmène à des biais. Maintenant, si, comment on appelle, si on regarde à the work overall, euh, et ce que, en fait, on a apporté dans le terme de psychological features, où on veut voir, en fait, la décadence dans la phrase de la personne, ça détecte très bien. Maintenant, le grand problème, le grand souci, je dirais pas le grand problème, la difficulté, c'est comme Sophie l'a dit, c'est que aujourd'hui en Afrique, bon, en tout cas dans nos pays, peut-être pas tous les pays d'Afrique, mais c'est beaucoup plus, par exemple, TikTok, c'est des vidéos et ce que je fais, c'est du text classification. Maintenant, il faut peut-être s'orienter pour le futur, le travail à venir, s'orienter dans ce sens-là, voir dans quelle mesure aussi les vidéos, aussi comme on a pu utiliser les emojis, ça peut aider parce que dans mon travail également, les emojis, on a fait du emoji pattern, mapping, parce que les emojis aident. Si je te dis je vais bien et que je souris, pour toi, c'est que je vais bien. Mais si je te dis je vais bien et que je pleure, tu vas me poser une question, tu es sûr. Donc, en je gros, peux pleurer de c'est joie. ça. Je peux pleurer de joie. Tu peux pleurer de joie. Oui, tu peux pleurer de joie. Justement, en fait, tu peux pleurer. C'est comme humainement aussi. Moi, je peux voir, tu as juste pleuré de joie, mais je vais quand même te poser la question. Donc, le Ouais, modèle, bah là, je il va te pointais poser une la limite de question. l'emoji en fait. Je Ah, pointais une limite de l'emoji où, enfin, on l'utilise un peu. Il n'y a pas un langage uniforme en fait avec ces emojis. Je oui, il n'y a peux pas un mettre langage uniforme, mais ça mais transmet quelque chose. En fait, c'est pour ouais, dire que c'est les humains qui s'expriment. Moi, je te dis quelque chose, d'accord? Je te dis quelque chose, mais c'est moi qui connais, en fait, comment je veux dire ça? Euh, la, voilà pourquoi on dit prédiction. C'est pas que c'est is it 100%. Je sais pas si tu comprends. Prédiction, ça veut dire que, je sais pas, moi je veux dire encore je prédis, mais c'est slightly it. Ça doit être ça, en fait. Donc, l'emoji, ça vient pour aider oui, aussi le modèle, en fait, à contextualiser le texte qu'il utilise. Mais ça peut être aussi, et tout ça, ça a été pris en compte, en fait. Maintenant, ok. bon, en tout cas, moi, je suis de ceux-là, même si je suis dans le domaine, je suis de ceux-là, en fait, qui ne mettent pas, peu importe la, comment tu vas, comment je vais... Et en fait, c'est tellement sensible que tu ne peux pas dire à 100%, OK, cette personne, ce qu'elle a dit, c'est forcément ça. Tu es forcément abusé. Telle personne, ce Alors, qu'elle a toi, dit, tu c'est travailles forcément ça. pour Mhm. inviter. Pardon? Mais pour le cas des vidéos, j'ai dit qu'on va toujours travailler avec une certaine probabilité, quoi. Il n'y a pas de Oui, bien sûr. certitude à 100%. Mhm.
pour le cas de la vidéo, une approche que moi je pense Mm. qui peut aider, c'est mélanger une combinaison du transcription de la vidéo et le body language, on va dire. Parce que je crois qu'il y a des modèles qu'à travers la vidéo, on peut détecter l'expression Yes. globale de la personne. Donc, un mélange de ça et son transcription pourrait finir par fournir la donnée qui peut t'aider à faire la même analyse et C'est peut-être vrai. en sortir quelque chose de ça. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que je ne m'étais pas encore penchée vraiment sur l'action vidéo, mais ça, c'est body language, c'est Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de Ça. gens utilisent les vidéos pour s'exprimer. Mhm. Mais ça, Ouais, je c'est pense que important. c'est des gens qui sont déjà courageux parce que quelqu'un qui. Une personne qui. Bon, en tout cas, pour des personnes qui normalisent, comme tu as dit, du coup, peut-être qu'ils sont susceptibles d'utiliser des vidéos pour ça. Mais je pense à quelqu'un qui veut parler de ça, mais en anonymat. Elle ne fera pas une vidéo qui parle de ça et donc va forcément écrire, d'où maybe on Facebook parce que WhatsApp, c'est pas du tout le canal. Donc, une combinaison de ces deux réseaux sociaux-là, tu pourrais déjà voir si même ils en parlent. Si tu détectes même ces conversations-là de façon conséquente dans ces plateformes. Parce qu'on peut supposer que. Hein? Non, j'ai pas entendu la suite. J'ai eu un petit problème comme de connexion. Quelle suite? Parce que j'ai dit énormément de trucs, du coup, je sais Non, pas. ok, vas-y, désolée, j'étais juste coupée, excuse-moi. Donc, vas-y, je t'écoute. Non, je disais que tu as compris pour la vidéo, la transcription et le mélange de body language in the video ou facial expression. Et puis, je disais que peut-être que c'est ceux qui normalisent qui vont plus tomber dans cette catégorie-là, qui font des vidéos, et que ceux qui sont vraiment victimes et qui veulent s'exprimer et qui ont peur en même temps, peut-être qu'ils vont plus via du texte anonymisé. Sauf si sur TikTok, il y a aussi des vidéos où on ne voit pas la personne parce que là, c'est même de voir si sur Facebook, ils abordent ces sujets ou si Facebook laisse aussi, parce que Facebook a son système de censuriser les trucs et que peut-être à force de trucs comme ça, peut-être que c'est même censurisé. Et ça serait un problème parce que du coup, ils ne laissent pas les vraies victimes s'exprimer. C'est ça. Parce qu'ils décident de censuriser tout sans, je sais pas, prendre un peu le contexte et tout. Ça pourrait être une faille détectée aussi si jamais c'est ce qui se passe. Si on constate que mais plus, je pense que plus ça va se faire dans les groupes, c'est aussi à savoir s'il y a des groupes Facebook qui donnent la parole aux femmes de venir s'exprimer, s'il y a ce genre de groupe-là, de communauté Facebook qui aborde ces sujets. Mais après, même WhatsApp, non, peut être aussi un canal. Après WhatsApp, je ne sais pas trop comment on prend les données WhatsApp, vu que c'est assez private, I think. Mais je ne sais pas pour les communautés comment ça se passe. Mais sinon, WhatsApp aussi être un canal. Il y a pas mal de communautés WhatsApp aujourd'hui qui existent et ça me semble même plus, entre guillemets, private, on va dire, où tu peux t'exprimer safely, in a safe cycle, comparé à peut-être un groupe Facebook. Ok. Donc, là, je suis en train de noter tout ça. Vaguement, voilà les trucs qui me viennent en tête. C'est des bonnes insights, en tout cas. Que le travail doit être improve. Ok. Parce que c'est vrai que... Mais ça c'est comme on a dit, enfin, j'aime bien ton intervention sur le fait de passer, par exemple, par des groupes, je sais pas, WhatsApp et tout. Tout ça, ça fait partie de la collecte de données. Plutôt que de rester sur ce qui était plus facile pour moi d'avoir en termes de collecte, oui, ça peut être moi, en fait, bon, c'est vrai que ça a été fait, mais c'était pas énormément de postes, hein, c'est pas énormément, c'est pas beaucoup de postes. Donc, c'est vrai que c'est un travail qui peut être continué par les groupes Facebook, WhatsApp et même peut-être d'une certaine façon avec TikTok. Récolter directement ce qui peut être dit en fait pour ajouter et puis enrichir, je veux dire,
le dataset. Il y a Mohamed qui propose d'utiliser LLM. Je suis curieuse de savoir comment l'utiliser, de quelle façon. J'ai- Dans le chat. Il a posé dans le chat. Ok, on va dans le chat. Ah, ok. Pourquoi ne pas avoir fait avec les LLM? Alors, c'est vrai que ça fait. J'ai commencé, mais je vais dire que c'est embrouillant. Déjà, premièrement, j'ai pas envie de mettre ça en avant, mais c'est vrai que c'est une réalité. Déjà, il y a la confidentialité et l'éthique des données. Souvent, l'utilisation des LLM implique souvent des API externes des serveurs qui sont distants. Or, mon jeu de données, en fait, contient des publications un petit peu personnelles qui évoquent voilà, des données essentielles. Et aussi, en termes de la reproductibilité, les LLM nécessitent souvent des infrastructures un petit peu plus coûteuses. Et bon, je n'aimerais pas mettre ça en avant, mais c'est une réalité. C'est une réalité à prendre en considération. J'ai commencé le travail avec les LLM, mais avec BERT et DCBERT, je veux dire que ça a été fini en fait, plutôt que les LLM. Donc, c'est pas que je n'ai pas utilisé les LLM, mais je dirais que c'est embrouillant en fait, au vu de voilà. Et aussi en termes d'interprétabilité, c'est comme j'ai dit, j'ai parlé aussi des travaux qui ont été faits précédemment. En termes d'interprétabilité et tout, l'objectif c'était pas seulement d'avoir les bonnes performances, mais aussi vraiment euh, de comprendre en fait chaque modèle. Et donc l'approche BERT plus, parce que le modèle, je veux vraiment pas que vous voyez ça juste comme BERT, c'est le modèle BERT plus Psychological Features. Et avec les LLM, c'était plus dans la performance plutôt que sur le positionnement sur les, les marqueurs psychologiques. Donc, vraiment, j'y tenais en fait à cet aspect parce que LLM, ça restait beaucoup plus sur l'obtention de bonnes performances, mais c'est vraiment resté dans ce contexte. Et les modèles comme BERT, Roberta, même Roberta, hein, j'ai aussi travaillé avec Roberta, avec les marqueurs psychologiques ont donné de meilleurs résultats. Mais je pense qu'en improuvant, ouais, comment on dit ça en français, en améliorant en fait au fur et à mesure, avec, comme je dis, les LM que j'ai mis au brouillon, je pourrais avoir slightly plus performant, mais est-ce que c'est la performance que je recherche ou bien c'est vraiment que ça soit très aligné en fait besoins psychologiques. Et Bernd, en fait, il fait bien le travail dans ce sens. Le LLM, ça reste une boîte noire, en fait. Difficile à justifier, difficile à... Voilà. Il Et a comme ça, répondu c'est dans le très chat. poussé. Il y a encore une autre question. Oui, dans le chat. La détection des abus exprimés indirectement. Sans mots-clés. J'ai pas compris. Mais ils sont plus pratiques sur la détection. Ah, ok, ok, ok. Ok, j'avais pas vu le premier. Oui, ils sont plus. Oui, en fait, dans tout, voilà pourquoi quand on fait de la modélisation, souvent, ce on nous conseille, c'est quoi? De faire autant de modèles que possible et après de voir celui qui touche tous, tout, enfin, ils ont leurs avantages. Si par exemple, je vais faire du sentiment analysis, on va me dire, bon, vas-y, un sentiment analysis classique, hein, on va te dire, fais avec le LSTM, essaie de faire avec du MLP et tout. C'est que chacun, en fait, a sa, je dirais, est performant à sa façon, je dirais ça comme ça. Mais le but, en fait, c'est de... Quel est le but, en fait, par rapport à ce travail? Et je pense que Footse, elle est beaucoup revenue sur ça. C'est vraiment s'assurer, en fait, que... Vu que tu veux vraiment accompagner les gens, tu veux vraiment que ton modèle, en fait, puisse véritablement les... J'ai dit qu'il y a un marqueur ou bien un label qu'on mettrait le plus en avant, même si ce n'est pas le cas, c'est ceux qui sont dans abuse, normalizing et tout. Et pour ça, on a vraiment besoin de regarder ça. Ne regardez pas ça juste comme le modèle BERT qui a été utilisé.
mais BERT plus Psychological Features. Vraiment, je reviens beaucoup dessus parce que j'y tiens. Et avec les LLM, donc tu dis que ce sera plus pratique pour la détection de sarcasme, je l'entends, mais est-ce que pour l'aspect purement trauma, psychological or mental health and stuff, ce sera le plus performant de ce que j'ai fait, le travail que j'ai fait, je te dirais que non. Il est plus performant sur la forme de détection de tout ce qui est la classification de ces phrases, mais s'il faut vraiment rester contextuel, Bert, il fait le travail. Mais après, c'est comme j'ai dit, c'est que je dis brouillon, hein, c'est trop dit. Je travaille, je continue à travailler dessus parce qu'on est également allé avec LLM. Ce serait très bien que ça soit par un LLM. Pour l'instant, de ce que j'ai pu faire, le modèle Bert, en fait, fait mieux le travail. Mais oui, s'il faut improve, continuer à utiliser les LLM, ce serait intéressant. De toutes les façons, on est allé à du LLM. Après, c'est pour continuer avec l'utilisation des LLM, là, c'est pas une mauvaise idée. Et Non, ça non, peut non, être, bien sûr. non, ça peut être pas pour faire la totalité du travail, ça peut être un aspect que tu utilises pour, je sais pas, rendre un peu plus robuste ton truc. C'est Ouais. quand je regarde les features psychologiques là, il y a par exemple subject object framing là, he slapped me versus I got slapped. Like, what's the difference in those two? Like, est-ce que ça veut dire que en fonction de ces deux versions là que tu détectes dans une phrase, tu arrives à arriver à une conclusion? C'est quelle phrase et quelle phrase? J'ai pas entendu. Là, je prends ça du PDF. Dans le PDF où tu listes les psychological features, quand je regarde subject object framing, tu parles de deux choses. He slapped me versus I got slapped. How does this help? C'est la question que je me pose parce que je ne comprends pas bien les psychological features. Comment est-ce qu'ils t'aident à mieux classifier ce que tu veux classifier? Ok. Donc la question c'est comment les psychological features m'aident à mieux classifier. Oui, ça c'est flou pour moi. Fou, ça, Maintenant, par rapport au LLM, parce que tu commençais à dire. Je dirais que peut-être ça pourrait être un appui, comme l'autre il a dit, pour la détection du sarcasme ou autre chose. Ça peut le faire. Et tu parlais de confidentialité. En vrai, même si c'est des trucs serveurs, tel que tu l'as expliqué, il ne me semble pas que tu prends des données perso. Il n'y a pas de données perso des personnes que tu as besoin de passer au modèle pour avoir les conclusions de classification. Donc, je pense que le LLM, tu peux l'utiliser à un certain niveau et ça te permet de mieux affiner ta solution. C'est ça. Je ne sais pas si peut-être je ne l'ai pas bien exprimé, mais c'est ce que j'ai dit en fait. Quand j'ai dit que je n'ai pas fait qu'avec Bert, hein. J'ai également fait avec LLM et je le fais, pas que je l'ai fait. Donc c'est à côté, c'est juste parce que en fait avec Bert, c'est un travail qui est fini, donc que je peux exposer comme ça. Donc avec les LLM, c'est le cas. Et donc quand il parle par exemple de sarcasme, ça c'est un bon point. Et c'est également l'un des points, c'est comme tu as dit, pas que le sarcasme, mais il y a peut-être d'autres points, d'autres aspects au fur et à mesure qu'on avance avec le travail et que les gens, comment on appelle, et que les gens font en fait peut-être des retours par rapport à ça. Parce que quand tu travailles sur un truc, tu es peut-être plus focus sur ce que toi tu vois et les retours, par exemple, comme vos retours, ça permet en fait de sortir un peu la tête de ce que tu Parce que je ressens l'envie de challenger le LLM, comment il t'aide avec ses psychological features. Est-ce que tu les as challengés et voir si les features, les psychological features étaient plus robustes, par exemple, qu'un LLM que tu aurais pris pour la détection? Tu as essayé de faire cette comparaison-là? Oui. Et c'est justement à partir de cette comparaison-là, je dirais. Mais après, aussi, ce qui fait que peut-être avec les LLM, ça n'a pas donné, en termes de comparaison, BERT et les psychological features ont donné de meilleurs résultats. C'est peut-être aussi au vu de la quantité peut-être de données que j'ai par rapport au LLM. Donc, ça dépend aussi quel LLM tu as utilisé.
ça dépend de quel j'ai utilisé. J'ai utilisé, comment tu appelles, j'ai travaillé avec, j'ai utilisé deux. Donc, j'ai travaillé avec Mistral First et j'ai aussi travaillé avec, comment tu appelles, El Lama. Lequel, le 3? Mhm. Ah, mais ça, ok, enfin, j'allais dire que la Mat 3 allait mieux fonctionner après Mistral. Mais c'est Ouais. pourquoi le Comme 3 j'ai là? voulu faire crescendo, commencer par un bon gentil Et après, Mistral. il n'y a pas de LLM spécialisé dans ce sujet-là, par hasard? Des recherches que j'ai faites spécialisées, non, mais on te recommande, enfin, des recommandations par rapport à tel aspect que ça prendrait en compte, tel aspect que ça prendrait en compte. Hmm. Spécialisé, non. Après, si tu me donnes un, je serais preneur, mais des Non, recherches non. que j'ai fait Bon, spécialisées, non. après, moi, j'allais croire que Lama, j'allais voter pour Lama 3 parce que je crois que Ah, pour le médical, c'est pas mal aussi souvent. oui, Euh, par contre, j'ai utilisé, mais c'est peut-être la robustesse, en fait, du tout, en fait, travailler aussi à ça. Voilà pourquoi, à chaque jour que je fais, il y a pas, je continue, en fait, par exemple, de rendre un petit peu plus riche mon dataset. Parce que, comme on dit, garbage in, garbage out. Donc, il faut à chaque fois improve aussi mon dataset pour avoir la robustesse que je veux aussi par rapport à mon modèle. Mohamed a proposé la génération des données. Euh, je suis un peu sceptique avec ça, mais toi, tu en penses quoi? Ah non, pour ce cas de figure, non. Pour ce cas de figure, non. Tout simplement, parce que ça va juste venir ajouter les biais dans le travail. Déjà, je travaille trop. On a passé trop de temps sur le fait que nos données ne soient pas biaisées. Et la génération de données. Et après, je pense que ça, je sais pas, du point de vue humain. Là, je parle du point de vue humain. Je ne parle pas du point de vue data science ou AI something. Mais du point de vue humain, je pense que Ouais, j'ai l'impression que ça ça risque rendrait d'être moins moins. réaliste. Hmm. Ouais, l'approche. Ça rendrait moins réaliste l'approche. Et ce sera dommage. Mais bon, tout chemin, c'est bien à essayer avant de dire non. Why not? Non, non, non. En fait, quand je dis non, 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 c'est comme on dit tout, c'est comme tu as dit tout, il faut essayer. Mais en fait, en termes comment je dis ça, de priority, je dirais que ça, Moi, it's not like first, first. si j'allais l'essayer, j'allais peut-être essayer de faire une comparaison d'abord entre, par exemple, là maintenant, tu as des données de l'Occident, tu as une certaine quantité et tu veux que Mm, le modèle y génère, et puis tu mm, fais le même taf avec les données, disons que tu réussis à avoir des données du Sénégal, par exemple, et mm. tu demandes au modèle de générer, tu vas voir un peu son comportement, en fait, à sa façon, et ça permettra de te voir si il génère des trucs dans son ideal monde où il a vraiment pris le contexte que tu lui as donné, en fait, pour faire cette Exactly. génération. Parce que ce que je crains, c'est que, ouais, tu peux tester la génération avec des trucs occidentaux. Déjà, ces modèles, ils ont beaucoup de données occidentales. Et si tu Mhm, prends, tu peux avoir une génération qui te semble making sense, quoi. Genre, mm, il t'a mm. vraiment donné des bons scénarios. Et pourtant, quand tu vas maintenant lui donner un truc dans le contexte africain d'où il a moins de connaissances, il commence à te faire un peu son même principe qu'il a fait sur les données occidentaux. C'est Et il te vrai. génère un tas de trucs, mais peut-être il t'a régénéré en fait le ideal case d'un contexte occidental. C'est Et ça. qu'au final, la Et, donnée ne représente pas vraiment le public que tu essayes de représenter dans ton travail. ouais. En fait, c'est comme j'ai dit en présentant, vu que pour un début, donc, bah, il fallait que je puisse, tu apprends comment ça se fait, tu travailles dessus et tout, et après tu ramènes ça vraiment au public que tu veux toucher. Et donc, par exemple, en termes de collecte de données, c'est un travail qui est nos données, hein, quand je parle de nos données, c'est vraiment une Mm. collecte pure et dure ici. C'est le travail qui est en cours. Ça a commencé depuis quoi? Ça fait quelques mois. Donc, pour essayer vraiment, comme tu as dit, de contextualiser et de confronter ça vraiment à ces données occidentales.
Et donc, quand j'explique ce travail, j'essaie d'être vraiment claire pour dire que bah, malheureusement, c'est des données occidentales, mais ne vous inquiétez pas, on travaille sur le fait de vraiment contextualiser ça à nos réalités. Et dans nos réalités aussi, tu vois, par exemple, quand on parlait de TikTok, on parlait de body language and stuff. Chez nous, par exemple, il y a beaucoup de femmes, elles ne le disent pas explicitement, ou bien elles vont pas dire une phrase où elles sont pas conscientes que c'est de l'abus. Elle sait qu'elle est abusée, mais elle va te le dire dans des, en laissant des indices. Elle va te le dire en laissant des indices. Et toi, c'est... Et bon, je ne sais pas pour vous, mais enfin, j'ai été confrontée peut-être cet environnement-là. C'est que les gens, ils savent qu'ils sont abusés, surtout les femmes, elles savent qu'elles sont abusées, mais parce qu'elles ne peuvent pas en parler, on va, ah, tu veux déshonorer ton mari, tu veux... Elles vont laisser des indices pour faire des appels à l'aide. Et ça aussi, voilà, c'est une autre approche de collecte, c'est une autre approche de... Peut-être même qu'une partie aussi serait de détecter quels sont ces indices-là, parce qu'ils les rendent publics, que les gens ils connaissent, parce Mais que... justement, et c'est pour ça qu'on travaille du coup avec une ONG Mais est-ce qui que c'est aide... des indices conscients, genre que toute Oui, oui, femme oui. En fait, dans... oui, oui, oui. Il y a des indices qui sont vraiment conscients. Il y a des indices qui sont vraiment conscients, c'est-à-dire que la femme, voilà quoi, dans nos cultures, beaucoup de nos cultures, c'est tu dis que ton mari te bat, tu lui fais honte et tu te fais honte à toi et à toute ta famille derrière. Mais je veux en sortir en fait. So, how can I say it? J'essaie de placer certaines situations. En fait, pour nous, nos données, ça va être un petit peu plus délicat, un petit peu plus. Mais c'est ça qui rend le travail un petit peu plus intéressant aussi, je pense. Donc, c'est ça. C'est quand je dis vraiment qu'on travaille avec ces ONG-là, c'est que vu qu'il y a toute cette collecte-là, toutes ces femmes-là Et je pense qui, même que qui... vous les données de plainte, là, parce qu'il y en a qui portent plainte, mais on prend à la légère, on l'a Voilà, pas au sérieux. Et c'est quand c'est exactement. allé à l'extrémité que, ah, on s'est dit, elle avait porté plainte il y a d'ici là plusieurs années, mais Exactement. personne n'a pris au sérieux. Exactement. On dit, comme les Ivoiriens disent, tu as parlé dans ma bouche. Donc, c'est vraiment ça, en fait, les données de plainte. Et je parlais d'une application, en fait, une plateforme qui a été développée là où je travaille. Darknet, c'est vraiment pour... bon, c'est vrai que malheureusement, c'est un peu orienté cyberharcèlement. Et les femmes qui ont déjà subi et qui veulent comme se plaindre de ça, c'est pas early sign ou bien early detection, mais au moins avec leur témoignage, moi, ça me permet de... Mhm. Surtout que je fais partie du travail dans lequel j'ai un peu la donner. C'est un peu du 50-50 qu'on se fait là-bas. Non, ça c'est un très bon travail. Moi, c'est un sujet qui me met à cœur, même si j'ai jamais vraiment travaillé dessus et j'ai jamais vraiment vu de travail dessus. Donc, du coup, quand j'ai vu le titre, ça m'a dit, oh, let me join, même si j'étais déjà à la fin. En fait, j'ai vu le lien quand c'était à la fin de la présentation. Oh, Je me suis voilà. dit, let me catch up et voir. Mais en tout cas, I'm Et je pense open to improve. Voilà pourquoi c'est vraiment important et dès que ça m'a été proposé de faire, c'est que pour vraiment, vraiment improve ton travail, quoi. C'est vraiment merci. quelque chose que je veux vraiment qui puisse être rendu disponible. C'est bizarre, mais en fait, à l'époque, quand on parlait de mental health, c'était pour les Blancs. C'était les choses qu'on voyait à la télé, mais aujourd'hui, la télé, nous, on est maintenant dans la télé aussi. Parce que pour Donc, nous, on a décrété que ça n'existait pas, cette histoire de mental health. Que tu ne vas pas bien, c'est parce que tu n'as pas bien mangé, tu es traumatisé, ah non, parce que tu fais des caprices. Bref, on a toujours voulu donner un autre nom, mais pourtant c'était là, ça existait. Les gens étaient traumatisés, mais on a choisi de donner ça un autre nom. Et c'est dommage. Et je pense même que la culture pourrait aider à structurer les données là. Parce qu'il y a certaines cultures qui normalisent la brutalité dans les foyers, que je vais dire que c'est des abus. Et c'est fort probable de trouver ces normalisations dans ces tribus-là que d'autres. Du coup, ces styles de paramètres pourraient contribuer, enfin, serait important, à mon avis, à prendre en compte
parce que ça aiderait à aider le modèle à vite détecter, parce que culturellement, dans cette région, ou je sais pas, village, c'est connu que eux, ils trouvent ça comme un truc de normal, quoi. Tu vois, il y a beaucoup de ces paramètres qui n'ont même rien à voir avec ce que la personne a dit, qui pourraient aider en fait à rendre le modèle plus robuste, à savoir si c'est un normal truc là ou c'est quelqu'un. Parce qu'il y en a quand même qui se battent. Il y a des cultures que non, ça va comme ça. Like, people will openly express themselves about it. Mais t'as d'autres, ah bah non, ils vont s'exprimer, mais ils s'expriment genre comme si c'était la blague, comme si c'était les potins qu'on se racontait, mais non, c'est de l'abus là. C'est ça. Tu vois, donc je crois que dans le contexte africain, il doit y avoir plein de paramètres qui sont culturels parce que on est tous africains, mais après de région en région, tu as aussi des comportements différents qu'il faut que c'est non négligeable. Ouais, ça contribue à ces aspects-là, comment on vit nos quotidiens dans nos familles. Le sujet est très intéressant. Qu'on va couper dans 5 minutes. Ah, ok. Et, thank you very much. Je me demandais, est-ce que la même logique pourrait être utilisée en fait pour détecter les personnes abusives et remonter? Est-ce que la même technique peut être utilisée pour détecter les personnes abusives et remonter vers leurs victimes? Oui, c'est ça en fait la finalité du travail. La finalité, c'est comme je dis, en fait, travailler avec NGOs. Comment tu dis NGOs en français? ONG, hein, pour que, donc, après que ces personnes-là aient été détectées, que les ONG ne viennent pas de façon, comment je veux dire ça, là, intrusive auprès de la personne. Mais que je ne sais pas si je réponds à la question, parce que là, je pense que je viens de me rendre compte que j'ai oublié la question. Désolée. La question, c'est... Est-ce que le même modèle, parce que via les différentes plateformes, il y a les victimes qui s'expriment, mais je me dis qu'il y a les abusifs qui s'expriment, pas en disant directement que j'ai abusé, mais la manière dont elles racontent l'histoire, tu sens que ça, c'est de l'abus. Les personnes qui abusent, c'est ça? Oui. Okay, est-ce qu'en parallèle, on pourrait avoir un modèle qui utilise la même logique pour détecter les personnes qui font l'abus et remonter vers leurs victimes? Ok. Oui, en parallèle, ça peut être fait. Alors, je pense que j'ai pas forcément mis l'accent dessus parce qu'il y a je pense qu'il y a les hate speech, il y a les toxiques. Je me souviens, j'en ai parlé. Il y a des modèles de toxic behavior something sur les réseaux sociaux. Donc, si une personne parle directement du fait qu'elle a été abusive envers une personne, si elle s'est exprimée, ou bien si elle sait pas vraiment exprimer, c'est ça, elle sait pas vraiment exprimer, qu'elle aussi, on puisse vraiment détecter. Par exemple, comme chez nous, on veut dire, ah non, rapidement, tu dis quelque chose et qu'on puisse aussi voir que ce que tu as exprimé, c'était de l'abus, mais sans peut-être te rendre compte. Oui, peut-être emmener ça dans ce sens-là. Mais c'est vrai que je n'ai pas été du côté du bourreau. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce qui est hate speech et tout ça, il y a une panoplie de travail en fait qui a été fait dans ce sens. Mais c'est vrai que même le bourreau en fait peut être bourreau sans se rendre compte. Et c'est vrai que ce serait intéressant d'emmener ça aussi dans ce sens. Mais oui, c'est vrai que ouais. Okay, c'est vrai que ouais. Pourquoi pas aussi dénoncer le bourreau, c'est vrai. Pas de dénoncer publiquement, mais s'arrêter aussi. Ok. Merci. Je t'en prie. Oui, Lauriane, on quitte dans quelques minutes, je rappelle. Hello, Lauriane. Ok, merci. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. Merci beaucoup, Marcel, pour la présentation. Bon, malheureusement, je n'étais pas là dès le début, donc je n'ai pas vraiment entendu ce dont vous avez parlé. Bon, moi, ma question, c'est de savoir quelle sera la finalité du projet. Est-ce que ça sera peut-être de mettre en place une plateforme, ou bien, je ne sais pas, un modèle qui va permettre de faire la détection
des personnes abusées et puis de les mettre en relation avec les autorités compétentes ou bien, je sais pas, ou bien de les mettre en rapport avec des psychologues. C'est ça ma question. Merci. Merci Lauriane pour ta question et je pense qu'on en a parlé. C'est même déjà quelque chose qui se fait, hein. C'est quelque chose qui se fait, donc j'ai dit ça plusieurs fois. Il y a une plateforme, Tahotem, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est en Wolof. Mon Wolof n'est pas très bon. Déjà qui a été mis en place pour permettre de détecter. Ça c'est pas par rapport à mon travail, hein, ça c'est. Je vous donne de détecter en fait et d'accompagner les femmes qui sont sujettes au cyberharcèlement et aussi à, à tout ce qui est misogynie et tout. Donc c'est vraiment une plateforme pour les femmes, par les femmes. Et donc pour ce travail, de la même façon qu'on a pu travailler avec les ONG et que lorsque les gens viennent et on les conduit directement vers ces ONG-là, Women Empowerment et tout qui les accompagne, c'est aussi ce qui est en train d'être fait, c'est en cours par rapport à Safe Screen. Maintenant, si je dirais en fait la finalité, c'est que vraiment ça soit peut-être intégré, c'est ambitieux, très ambitieux même, intégré en fait sur nos réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde où on peut être sœurs, on vit dans la même maison, mais on sait parler que 2 fois. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, ça communique beaucoup, beaucoup, ça communique énormément. Et donc, ce serait que ça soit utilisable ou bien disponible directement sur nos réseaux sociaux et que les ONG, en fait, qui vont être associées en fait, à ce travail puissent directement prendre en charge ces personnes. Mais pour SafeScreen, par rapport au Sénégal et de ce qu'on est rattaché à cette plateforme Tahouten dont je parle, c'est déjà c'est déjà en cours en fait. Donc quand les femmes, il y a des questions, on n'a pas explicitement mis que c'était SafeScreen, vu qu'il y a des questions qui ont été tirées en fait à partir de SafeScreen ou bien la plateforme, parce qu'il y a même un chatbot dans la plateforme Tahouten. S'il y a des questions en fait qui sont orientées par rapport à la problématique de SafeScreen, bah, ils sont dirigés par rapport aux ONG qui se chargent des femmes orientées SafeScreen. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ça se fait pas directement au travers de SafeScreen, mais SafeScreen est passé par une autre plateforme pour le faire. Mais la finalité, c'est qu'il y ait vraiment cette plateforme SafeScreen qui le permet. Et la finalité des finalités, je dirais, pour être ambitieux, c'est que ça soit implémenté dans nos différents réseaux sociaux que nous utilisons afin qu'on n'ait plus de victimes dans notre entourage. Ok, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous avez réfléchi à une approche peut-être pour toucher, parce que pour la plupart des victimes, il y a certaines qui ne publient pas sur les réseaux sociaux ou bien d'autres qui n'ont pas de smartphone. Est-ce que vous avez réfléchi à une approche pour les toucher selon vous? Ok, Doria, je vois que tu es arrivée en retard. On a parlé de ça. Aujourd'hui, en fait, on a la possibilité, donc, au travers de ces ONG dont je parle, dont une dans laquelle je fais partie, Afroactiviste, où on accompagne les mères, on accompagne les jeunes filles en fait qui ont été désabusées dans leur foyer, que ce soit par leurs parents et tout ça. Eux, comme tu as dit, elles plutôt, ces femmes, parce que là c'est plus pour les femmes d'abord, de façon concrète c'est plus les femmes, et plus tard étendre ça aussi aux hommes parce qu'eux aussi sont abusés. Ces femmes-là, déjà avec leur témoignage, ça nous donne la possibilité de collecter de la donnée. Comme on a dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là, c'est qu'on veut vraiment contextualiser aussi notre jeu de données, vu que notre jeu de données est très occidental, très européen, très voilà. On veut contextualiser. Donc ces femmes-là aussi nous aident en fait à avoir un certain jeu de données et par la suite les accompagner. En fait, ça relève pas de nous. Ça relève des ONG qui travaillent avec nous. Parce que le but, nous, ce que nous on fait, enfin ce que je fais avec SafeScreen, c'est plus sur le numérique. Maintenant, après, qui
les conduit au niveau des ONG. Maintenant, celles qui sont là, celles dont on a possibilité de travailler avec elles, parce que je fais partie également de ce truc-là, on a possibilité de travailler avec elles, directement on les reconduit aux ONG. Et ces ONG, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des psychanalystes et toutes ces choses. Mais moi, je me limite vraiment à la partie, je dirais, modèle de la chose. J'espère que je réponds à ta question. Oui, c'est bon, merci. Je t'en prie. Donc, merci beaucoup, Paul, pour cette présentation. Merci, Sophie. Je pense qu'on a pris 1h50, 20 minutes de plus, mais je comprends que le sujet intéressant soit passionnant pour les autres. Donc, merci beaucoup. On espère te revoir bientôt pour une autre présentation. Avec des updates. Oui, on entend. Donc, je pense qu'on va quitter. Merci à vous et merci pour toutes les questions. Et soyez sûrs, je vais prendre tout en considération et parfaire le travail. Merci. Merci. Merci.